Bonsoir chez vous, je suis Immaculée Malou Malou pour le compte de Immaculée Light Access sur YouTube. Si vous venez juste de me découvrir, n'hésitez pas, rejoignez ma chaîne YouTube Immaculée Light Access. Il a en sigle ILA en anglais et en le faisant cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications. Comme cela, vous ne l'auprez de rien de ma part. Voilà, que mon Dieu vous bénisse en ce, je dirais, début de week-end déjà, parce que demain c'est samedi, il est vendredi, la nuit ici aux États-Unis. Donc voilà, aujourd'hui j'ai prévu de vous parler de ma conversation d'avec Dieu. Ça fait exactement 2 ans maintenant, depuis que j'avais entendu la voix de Dieu, depuis que Dieu m'avait parlé. Mon histoire était comment? J'étais en train de traverser une période très difficile de ma vie. J'étais très triste et puis je souffrais physiquement, émotionnellement, je dirais moralement. En tout cas, c'était la souffrance partout. J'ai commencé à questionner Dieu, mais est-ce que tu m'avais vraiment créé pour vivre tout ce qui est en train de m'arriver? Est-ce que c'est ça le sort que j'ai choisi? C'est ça mon sort? C'est ce que vous avez décidé sur moi? Je me posais autant de questions. Mais je dirais la vie comme ça, souvent ce que les gens diraient que c'est le bonheur et tout, le matériel, j'étais bien, j'habitais une belle maison, belle voiture et tout, c'était, je dirais peut-être que je vivais, selon moi, c'était vraiment une vie opulente, donc je vivais dans l'opulence, mais je n'étais pas à l'aise, parce que je sentais qu'il y avait pas de connexion, il y avait quelque chose qui manquait à moi. Je regardais, je venais chez moi, belle maison et tout est là. Je prenais les escaliers, j'allais, je descendais, je regardais le garage et tout. Est-ce que j'ai besoin de tout ceci? Est-ce que ceci fait vraiment mon bonheur? Je ne sais pas. Alors, ce soir-là, il était à peu près 19 h, donc 7 h du soir. Je venais de parler à un ami. Et juste après, en tout cas ce jour-là, j'avais pas travaillé parce que je travaillais de 5 h du soir, on dirait chez nous 17 h jusqu'à 5 h 30 du matin. C'était un chiffre de 12 heures. Alors tout le temps que je retournais à la maison, j'étais très fatiguée. Imaginez pour une femme être comment debout de 16 h 30 à 5 h 30 du matin. Vous arrivez à la maison, j'ai des enfants qui vont à l'école et tout. Ça commençait à peser sur moi. Alors c'était très difficile, je vous assure. Ça a commencé presque à consumer mon existence et petit à petit j'ai commencé à me couvrir d'une mélancolie. Involontairement, je n'avais plus le sourire, j'étais plus joviale, j'étais plus l'immaculée que j'ai connue. Et pourtant, moi, je dirais, une personne de fête. Je n'aime pas la tristesse, pas trop. Je n'aime pas des folies, des loufoqueries à 2 balles, là, ça vaut pas la peine. Mais quand on est avec des amis et tout, c'est la bonne ambiance, c'est la bonne vie et tout. Et alors, je ne voyais plus ça. Je me disais, mais pourquoi je suis aux États-Unis? J'ai laissé toutes mes copines en Afrique. Elles sont peut-être à l'aise. Et si j'étais là jusqu'aujourd'hui, je serais avec elles et nous serons bien. Mais bon, ce que je voulais aussi, ces copines-là, on était amies quand j'avais dans mes vingtaines d'années. Aujourd'hui, chacune a construit sa vie. Chacune vit avec son homme. Celles qui sont célibataires aussi, elles ont des boulots garantis. Elles sont très bien installées. Peut-être qu'on n'aurait pas la même vie. Mais j'avais senti un vide vraiment. Je commençais à beaucoup manquer mes amis, Titina, Françoise et Jolie sont en France, je manquais les Tina, Kaïba, toutes mes copines qui sont à Kinshasa là, je pensais à elles tout le temps, je me disais mais est-ce que ma belle époque c'était quand j'étais à l'université? Après l'université, ça allait donc être ce trou, ce gouffre de noir dans lequel je me trouve. En tout cas, je n'étais pas heureuse. Les gens me disaient, mais toi tu as tout, voilà, tu n'as même pas travaillé, tu veux rester à la maison. Si le bonheur était le matériel, alors je dirais que j'étais heureuse. Mais pas du tout, je ne l'étais pas, c'était vraiment la tristesse. Comme Dieu sait lire la profondeur de nos cœurs. Alors ce soir-là, je me suis dit, bon, je vais refaire ma garde-robe. J'ai fait tomber les sacs et tous les habits qui étaient au-dessus. Là, j'ai dit, je devais changer de position et tout. Et puis, juste une tristesse très profonde venait juste de m'envahir. Du coup, je sobre, je tombe chez mes amis, je commence à pleurer. C'était dans ma garde-robe, j'avais ce qu'on appelle walk-in closet dans la garde-robe, qui était une autre chambre, dans ma chambre à coucher. J'ai commencé à pleurer sur mes habits. Je regardais, est-ce ça le bonheur? Tous ces sacs, ces chaussures, ces habits. Donc, je mène cette vie pour garder seulement ces histoires matérielles et tout. J'ai commencé à pleurer, mais je pleurais tellement profondément. Et du coup, pendant que je pleurais, j'ai entendu une voix
dans mon oreille. C'était cette oreille-ci. Alors la voix, elle était vraiment, bon, je dirais une voix masculine. Je sais que beaucoup de gens disent, ah, Dieu, c'est une femme et tout, comme aux États-Unis, beaucoup de gens aiment le dire, mais peut-être que Dieu a les deux énergies, on ne sait pas. Mais la voix que j'ai entendue, c'était une voix masculine. C'était donc la voix d'un homme. Il me demande, pourquoi pleures-tu? Ah, ma fille, tu as vraiment mal. J'ai entendu tes pleurs et tout. Et puis, il m'a demandé de me lever. Là, on a eu une conversation, je ne sais pas vous dire exactement ce qu'il m'a dit. En tout cas, une conversation je dirais peut-être d'une minute. Puis quand il a fini, il me dit, lève-toi, essuie tes larmes, ne pleure jamais, retourne au lit. Donc, je devais sortir de ma garde-robe et tourner au lit. Et alors, j'ai fait ce qu'il m'a demandé. Et puis, il m'a dit, laisse-moi faire. Il est parti. Mais il est parti depuis lors, il n'est pas parti. J'ai toujours Dieu à côté de moi. D'abord, quand il était parti, vous savez, tu es dans une maison, dans ta chambre seule, parce que j'habitais moi seule avec mes enfants. Tu entends un homme te parler. Du coup, quand même, il m'a dit de retourner au lit. Et puis, j'ai dit non, 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 moi, quand même, je ne vais pas accepter. Je sais que je ne sais pas et tout, et tout. Non. Moi, je veux savoir qui est dans la maison. J'ouvre la porte de ma chambre, je cours dans la chambre de ma fille qui était en face de la mienne, je regarde. Il m'a dit, maman, mais rends-moi, tu me déranges. Les garçons là-bas, quelqu'un regarde la télé. Non, j'ai dit, ma mère, qui est maman. Donc, je suis vraiment sûre dans cette maison. Et ça, c'était Dieu qui vient de me parler. D'abord, la paix qui a inondé mon cœur. Quand j'ai essuyé mes larmes, là, j'ai eu... C'est comme si on t'aspergeait des glaces dans le corps et tout, et tout. C'était une paix. C'était donc fini. Et j'ai passé la nuit à faire des coups de fil. À l'époque, mon papa était aux États-Unis. Le jour suivant, très tôt le matin, j'ai conduit, je suis allée chez ma petite soeur qui habitait, je crois, à 20 minutes de chez moi. Mon papa était chez elle. J'ai dit, papa, j'ai vu Dieu. Mon papa me dit, oh, c'est quoi, c'est Immaculée? Papa, j'ai vu Dieu. Dieu, tu ne vas pas le voir physiquement, il est trop gros et tout et tout. Si tu le verras, il entrera dans le corps d'un humain pour te dire que c'est lui. Mais sinon, j'ai entendu sa voix. Et j'ai dit, papa, Dieu habite... un jardin symphonique et c'était le vent, beaucoup de vent, comme si c'était le vent qui soufflait dans les cactus et tout, tu sens ça. Et puis derrière, il y avait la chorale qui chantait, une chorale symphonique. Alors lui, c'est là qu'il habite, il m'a parlé, il m'a dit ceci, cela. Alors mon papa me dit, ah, je veux que tu me dises, ma fille, est-ce qu'il y a une terre autre où si l'on mourrait, on lui a dit, j'ai dit, on irait et tout. J'ai dit, non papa, il n'y a pas de terre du genre planétaire. Mais spirituellement, tu peux arriver, il y a différentes dimensions. Alors, je lui ai expliqué tout ce que je venais de découvrir avec Dieu et tout. Je lui ai parlé de la spiritualité parce que mon papa, depuis qu'il est né, il est catholique, vraiment de naissance jusqu'à ses 80 ans. Tu ne peux pas lui dire autre chose si ce n'est pas le catholicisme. Je ne sais pas si ça se dit. Alors, il est aussi content pour moi. Et j'ai changé ma vie. Mes soeurs, en tout cas, le morceau le plus difficile, c'était de convaincre mes soeurs. Pas convaincre mes soeurs comme telles, mais juste leur dire de changer aussi leur vie. Parce que si Dieu me choisit dans une famille, Dieu ne va pas venir dans une famille, il choisit 2, 3, 4 personnes. Il va choisir une personne et grâce à toi, tu changes les autres membres de ta famille. Eux aussi, à leur tour, ils vont amener aussi la parole. Comme on dit, tu amènes aussi la torche pour éclairer la vie des autres. Mais c'était difficile parce que le fait seulement que la majorité des gens de ma famille sont catholiques. Mon frère est né seulement parce qu'après avoir parlé à mon papa, je lui ai dit, il m'a même envoyé un site, va sur ce site, fais ton témoignage, témoigne, dis-leur ce que tu as entendu, ce que Dieu t'a dit et tout. Et il était content. Alors je lui ai dit aussi des trucs sur lui parce que j'ai aussi habité avec mon frère, là il m'avait élevé, on était aussi très spirituels en famille, sauf que lui, juste quand il a fini le collège, il a quitté l'église catholique, il prie chez, ou à la fois Baha'i. Et donc quand on était chez lui, on a pratiqué beaucoup on lisait beaucoup de trucs sur Baha'u'llah. Donc on était de la foi Baha'i quand on était chez lui. Et alors Dieu, quand il vient pas seulement une fois pour te dire, peut-être que c'est cette voix-là que tu ne vas plus écouter, mais moi j'ai eu la chance, 2 jours après, j'ai contacté et il m'a répondu, ah, sorry, don't do that. Il m'a donc répondu et là j'ai compris que je suis plus seule. Il est parti mais il m'a laissé avec tout ce dont j'avais besoin. Quand j'ouvre la bouche, je parle, je ne suis pas seule. J'ai toujours ma réponse qui vient automatiquement. Alors, il m'avait aussi expliqué que le grand problème que j'ai eu dans ma vie, ce qui causait aussi ma souffrance, au fait, c'était le manque de pardon.
Moi-même, sur ma page Facebook, j'ai toujours dit aux gens, je n'accepte pas aux gens qui font des trucs, je n'accepte pas les gens qui font des trucs sciemment et puis vont chercher à demander pardon. Si tu es un enfant, je peux te pardonner, mais si tu es adulte, j'aimerais que tu fasses usage de ta lucidité, comme ça tu fais pas d'erreur, parce que moi, j'ai toujours eu du mal à pardonner les gens. Je vais pas te faire du mal, je vais pas me venger, mais je vais carrément ne plus te parler et puis ne plus vraiment te faire confiance jusqu'à mon dernier souffle. Alors, quand j'ai vu ma révélation, Dieu m'a, en tout cas, il a insisté à ce que je trouve un moyen, une façon, je dois prier parce que j'ai du mal à pardonner les gens. Il m'a même rappelé un truc qui m'était arrivé quand j'avais 9 ans. Donc, parce que Dieu, quand il vient, tu vas peut-être douter et dire que non, c'est peut-être pas lui et tout. Alors, il a commencé à me montrer des trucs qui se sont déroulés avant l'invention de l'Internet, parce que moi, je suis pas de la génération Internet. Nous, c'était avant. Donc, même le cellulaire ont eu naissance donc en notre présence et tout. Donc, les trucs auxquels il a fait allusion, en tout cas, c'est des trucs que j'ai connus quand j'avais 9 ans. Par exemple, je lisais la Bible à l'église protestante de mon quartier à Kinshasa. Il m'a rappelé cela. Il me dit, cette époque, si tu étais très, très heureuse, si je me souviens bien, c'était vraiment la meilleure étape de ta vie. Et puis après, au fur et à mesure que les jours passaient, chaque jour, j'avais des révélations sur ma vie, même quand j'étais au volant, même quand... Donc, vraiment, je devais avoir... Parce que je suis très têtue. Moi, je suis une personne très incrédule. Si tu n'es pas très intelligent, tu me parles, je te regarde, mais il raconte des balivernes, celui-là, pourquoi je vais lui faire confiance si je suis plus intelligente que lui et tout et tout. C'était un peu ça. C'était un peu d'orgueil, je dirais. Alors, Dieu vraiment m'a rendu très humble. Je suis devenue sa fille. Depuis que j'ai écouté sa voix, en fait, toute ma vie a changé. Je ne connais pas de tristesse. Je ne manque de rien. Qu'on dise pandémie ou non, travail ou non, chez moi, il y a toujours solution. Il peut toujours apporter. Mais je crois que, bon, Dieu lui-même, il connaît la profondeur donc de nos cœurs. Quand il choisit ces gens, comme on dit, il est le bon berger, il connaît ses brebis. Il considère pas le truc qui nous arrive en cet instant-là. Il prend en considération toute notre existence depuis que nous sommes venus sur terre. Il te rappelle que non, tu as un contrat avec moi. Avant que je ne te laisse, avant que je ne t'envoie là pour ce voyage-là sur terre, voilà le contrat que tu avais avec moi. Tu vas donc, c'est l'heure de réaliser cette mission. Tu vas donc travailler, mais sois calme. Je suis en train de tout mettre en place. Ça viendra. Mais si tu repartais à faire si tu reprenais ce que tu faisais quand tu étais petite, ça me plairait beaucoup. Toi-même aussi, tu seras heureuse. Et quand j'étais petite, qu'est-ce que je faisais? Je lisais la Bible à l'église. Donc, moi, prendre juste la Bible comme ça et commencer à prêcher comme les autres le font. Du fait que je sois catholique, je ne suis pas me mettre là à crier comme les autres le font. Nous, notre foi, on sait que on laisse les gens libres. Mais tu sais que la vraie église, c'est ton corps. Tu sais aussi à qui tu as affaire, à Dieu. Quand tu pars prier, tu ne pars pas là pour les pasteurs ou pour impressionner les gens qui sont là. Non. Ce que tu demandes là, c'est tu t'adresses à Dieu directement. Dieu est dans toutes les églises. D'ailleurs, il est partout. Partout. Moi, je dirais jamais à quelqu'un quitte ton église pour venir me rejoindre dans l'église catholique. Non. Puisque même là où tu es, Dieu est là. Dieu est là. Et quelqu'un qui a Dieu n'a pas peur du satanisme, tu n'as pas peur de l'obscurité, du dire que non, quelqu'un va me faire ceci, cela. Non, parce que tu sais que ça ne va pas te toucher. Ils vont beau tenter, beau essayer, ça ne va jamais te toucher. Comme la Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, alors je me demande, mais il suffit que je touche à quelque chose, donc le moyen vient. Quand je travaille pas, tu regardes, ben, le loyer c'est demain, le loyer c'est lundi, le samedi l'argent tombe comme ça vient. Dieu fait des miracles dans ta vie du matin au soir, alors du coup, j'ai vraiment trouvé la paix, la paix que je cherchais toute ma vie. Tout ce qui était lourd dans mon cœur là. Et donc la charge, je l'ai vraiment abandonnée à Jésus. J'ai tout laissé. J'ai dit en tout cas mes problèmes et tout. Prends la charge. Toi, tu as été crucifié sur la croix. Et tu as dit aucun de nous va souffrir, donc plus jamais. Alors tout ce que j'avais, tout ce qui pouvait me faire mal et tout, voilà. Sauf que quand Dieu vient dans ton cœur aussi, il fait le jugement exactement. Donc il te juge et puis il te demande de trucs dont ta repentance, les trucs que tu dois abandonner, comment tu dois guider ta vie. Du coup, il ne quitte plus ta vie. Il est là 24 heures sur 24. Il veille sur toi. Il guide tes pas. Tu n'es plus seul. Même dans la voiture, tu peux poser des questions. Tu es accompagné d'une armée et tout. Moi, depuis que j'ai eu Dieu dans ma vie, je vous dis que ça fait exactement 2 ans. Si vous étiez ici, vous allez voir. Moi, quand j'entre dans ma voiture, même pendant que je suis à l'intérieur chez moi, si vous êtes dans ma voiture, vous pouvez voir même 50 oiseaux.
Les oiseaux me suivent partout où je vais. Toutes sortes d'oiseaux, tout animal, je dirais. Parce que j'étais partie dans un bureau d'avocat. Un chat qui était dans un autre bureau a senti sûrement ma présence. Ce chat-là est venu presque se courber devant moi. Un gros chat comme ça, très bon. Les chiens, quand ils me voient, ils viennent comme ça vers moi. Je ne sais pas quelle paix ils trouvent en moi. Comment je suis en train de luire pour les animaux. Ils me prennent pour... Je ne sais pas. Donc, sachez sûrement que Dieu est miraculeux. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, moi, je peux, quand je suis dans le besoin, je peux dire à un oiseau de faire un truc pour moi, ça se fait et tout. Alors je me dis seulement, j'ai laissé toute donc ma souffrance entre les mains de Jésus. Si l'oiseau qui ne sait pas planter, cueillir ou faire quoi que ce soit, peut se nourrir, peut manger chaque jour, de surcroît nous les humains. Mais pourquoi on doit souffrir? Pourquoi certaines personnes se plaignent? C'est parce qu'il y a une clé, c'est parce qu'il y a une porte, il y a une étape à traverser. Alors pour passer de l'autre côté, Dieu considère ta vie depuis ton enfance jusque-là. C'est pour ça, moi, quand je fais des vidéos, je vous dis toujours de vous repentir. Soyez des gens, de bonnes gens dans la société. Faites la charité. Évitez de dire de mauvaises choses de votre langue. La Bible déclare que Dieu lui-même a créé le ciel et la terre par la puissance de la parole. Il lui a suffi juste la parole pour créer les cieux. Donc, tout mot qui doit sortir de notre bouche doit être contrôlé parce que ça peut vous coûter. Tu sors, moi dans ma famille, j'ai mon frère qui avait sorti des mauvaises paroles sur mon autre frère et lui-même, on a perdu tout ce qu'il avait dit, c'est exécuté sur mon autre frère qui est décédé. Les gens diront que non, c'est la sorcellerie, il a fait ceci, cela. Non, c'est la puissance de la parole. Il faut faire attention. Tout ce qui sort de votre bouche doit être vraiment nettoyé. Il faut faire attention. Il ne faut pas maudire les gens et tout. Faites du bien, partagez, aimez. L'amour, c'est tout ce qu'il y a au-dessus de tout. Avant toute chose, c'est l'amour. Tu ne peux rien accomplir sans amour. Aujourd'hui, le monde s'écroule, la vie, le monde, je veux dire, s'écroule par manque d'amour. Parce que s'il y a l'amour, il n'y aura pas de guerre. S'il y a l'amour, les Américains ne quitteront pas ici pour amener des guerres et piller d'autres pays. S'il y a l'amour, on n'aurait même pas de corona. Au nom de l'amour, on ferait de la terre vraiment le paradis comme Dieu l'a créé. En tout cas, c'est le message que je voulais partager avec vous la nuit parce que ça m'a pris du temps. Je vous dis que j'écris beaucoup. Les trucs que j'écris sont toujours relatifs à la religion. Je suis une personne qui reçoit des prophéties quotidiennement. Donc, quand je dors, j'ai toujours des stylos, parce que par rêve, Dieu vient en vision. Même quand tu fais des trucs, il y a une erreur, il va t'empêcher, il te dira. D'ailleurs, avant que les autres fassent, toi tu es déjà au courant. Il te signale en 2 jours à l'avance. Ça peut être même 1 mois à l'avance. Il te dit qu'il se passera un truc pareil dans ta vie. Et quand ça arrivera, tu diras, je savais. Comme j'avais eu un message que j'aurais des problèmes avec mes ongles. Hier, j'accompagne mes enfants au basket et tout. Et j'ai cassé cet ongle. Ça fait très mal. Vous voyez celui du milieu là. Ça fait très mal. J'ai échoué. Je n'ai pas pu attraper le ballon de basketball. Là. Je ne savais même pas que c'était si dur. J'ai eu très mal, je crois que je suis même blessée à l'intérieur. Donc c'est ça, c'est le message que j'allais partager avec vous. Soyez les bons gens. Dieu est vraiment très très bon. Il est bon quand vous n'avez pas idée. C'est le shortcut, c'est le court-circuit. Si vous êtes fatigué avec tout ce que vous avez donc déposé, suivez Dieu. Il va vous guider comme il a fait pour moi. Le miracle que je suis en train de vivre aujourd'hui, du bonheur. On peut être ensemble, on marche. Moi, mes yeux voient autre chose. Tes yeux, parce que quand tu reçois aussi Dieu, il t'amène hors de ces terres. Mentalement, tu es ailleurs et comment tu peux être avec les gens. Eux, ils vivent autre chose. Toi aussi, tu vois autre chose. Donc, c'est un peu ça. Mais Dieu nous exige aussi l'humilité. Quand il te relève comme ça, il attend de toi de partager, de témoigner, de dire aux autres, de les inviter aussi à le rejoindre et tout. Mais n'en fais pas un orgueil, ne deviens pas orgueilleuse parce que toi, tu as reçu Dieu, les autres restent à chacun son tour. Si j'ai eu cette chance-là, je me dis, je ne sais même pas que dire. Moi, je ne sais pas. C'est juste la volonté de Dieu, c'est son amour. Il a écouté donc mes pleurs et il est venu intervenir dans ce moment-là. J'ai vraiment beaucoup de chance. Alors, j'aimerais partager ça et j'aimerais pour les mamans, même les parents, en tout cas, ne passez pas le temps. Je sais que ici sur Terre, beaucoup de gens nous courent pour l'argent et tout, derrière l'argent.
mais apprenons la religion, parlons de Dieu à nos enfants. Dieu est vrai, il est même plus vrai que vous ne le croyez. Il est là, c'est le Dieu des miracles, c'est le Dieu d'amour, c'est le Dieu créateur. Il va te montrer que celui-ci venait dans ta vie. Donc, en tout cas, il est temps de se repentir, de vivre mieux, parce qu'il n'aime pas quand on souffre, il n'aime pas quand on est malheureux non plus. En tout cas, c'était le message que j'allais vous passer ce soir. C'était donc ma conversation avec Dieu. C'est ce qui m'a rendu, donc, si je m'appelle la femme la plus heureuse, la dame la plus heureuse, je le suis, mais c'est pas que un homme me comble. Celui qui me comble, c'est Jésus. C'est mon Dieu créateur. Il m'a donné la paix, la joie, vraiment la vie en abondance, comme on le dit. Donc, je n'ai pas à venir ici pour blaguer, pour vous mentir, pour chercher à impressionner qui que ce soit. Même mes amis savent, je dis non, 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 il ne faut pas citer les noms des gens. Je n'aime pas le gossip. Je n'aime pas, on fait des émissions comme ça sur YouTube, tu peux critiquer, tu peux donner un point de vue sans que tu gardes rancœur ou que tu n'insultes. Je n'aime pas les insultes parce que je connais, je sais les répercussions de tout ce qui est négatif. En tout cas, soyons des bonnes gens dans la société. Si mon tour était arrivé, tu pourras avoir aussi la chance d'avoir ton tour. Mais déjà, juste suivre mon témoignage. En tout cas, change ta vie. N'attends pas seulement que ce soit toi qui écoutes la voix de Dieu. Je l'ai écouté, je le témoigne aujourd'hui pour vous. J'aimerais que tous ensemble, donc, apportons la lumière dans le monde. Soyons des femmes des lumières, des hommes des lumières, partageons donc la parole de Dieu. Je ne suis pas pasteur, moi vous m'appelez la catholique qui prêche et tout. Je fais des vidéos sur Facebook pour parler dans l'ensemble. Je suis une personne qui est toujours l'opinion. Je sais toujours donner mon point de vue et c'est peut-être ça aussi le problème pour moi. Mais là maintenant, j'essaie de tamiser. Je ne sens pas des mots en désordre et tout. Et j'étais une personne aussi très très nerveuse. J'essaie aussi de me calmer là. Je vais très bien. Ma nervosité est venue juste à cause des enfants. Hein. Les enfants, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. En Afrique, là, nos mamans ont eu la chance de les avoir nombreux parce qu'il y avait des membres des familles. Mais ici, ce serait seulement tes enfants à toi. Alors, nous qui sommes seuls comme ça, ce n'est pas facile. Alors, de temps en temps, tu vois une enfant qui est en train de jouer aux vidéo games, tu lui dis... tu fais 4 tours comme ça, des navettes, là, tu passes, il est toujours là, tu lui as demandé de ramasser quelque chose, c'est toujours là. Puis jusqu'à 6 heures, mais à 8 heures du matin, je t'ai demandé de ramasser la chemise, là, pourquoi tu as toujours c'est ta chemise? C'est un peu ça, en tout cas, dormez dans la paix du Christ. C'était votre soeur Immaculée Malmo qui vous aime, vous chuchote et vous apprivoise à outrance. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Transformez votre vie et devenez comme moi. Et recevez donc la vie en abondance et tout. Quand tu as Dieu, tu n'as pas besoin de plan B parce qu'il va tout combler. Tout ce qu'il t'a promis, ça sera un jour devant toi. Peut-être même sans le vouloir. Il va juste te déposer, même si après 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est seulement que tu vas accomplir sa mission. Et voilà, il te protège en tout et pour tout. Bisous à vous et au revoir. Bon week-end. C'était votre soeur Immaculée Malmo. Au revoir.